Nous savons que notre pasteur avait commencé une série de valeurs. Elle a commencé par l'honneur. Elle a fait aussi le service, l'union. Aujourd'hui, elle a voulu qu'on puisse continuer dans cette même voie avec une autre valeur communément appelée vous l'avez écrit? La centralité de la parole. La centralité de la parole de Dieu. Amen. Avant tout, vous savez que la parole de Dieu est une puissance, est esprit, est une vie. Amen. La parole est comme une épée du soldat, la boussole du pilote, le bâton du pèlerin, la charte du chrétien. Donc, la parole. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, ce que nous disons, doit être soutenu par la parole. Alléluia. Donc, en abordant les valeurs, nous voulons créer ou développer une culture qu'on doit retrouver dans une église. Alléluia. Amen. En fait, avant de faire ça, j'aimerais vous citer une prière d'un pionnier de la parole de Dieu. Il s'appelle le pasteur Asa Alonso Allen, d'origine américaine. Saisissez cette parole, cette prière. Je cite. Seigneur, c'est Asa Alonso Allen, d'origine américaine. Il a dit, Seigneur, si tu es vivant, alors je vais te voir agir comme dans les Écritures. Je refuse de prêcher un Dieu que je ne connais qu'en théorie. Fin de citation. Voici une prière qui a dérangé le ciel. Alors finit l'évangile quoi? Fini l'évangile théorique. Fini Jésus théorique. Nous voulons Jésus pratique. Amen. Moi, quand je vais, par exemple, dans les centres d'achat ici pour vendre mon évangile, personne ne l'achète. C'est rare qu'on l'achète. Seigneur, aujourd'hui, c'est fini. Nous voulons, au nom de Christ crucifié, ressuscité, nous voulons vivre Christ vivant. Nous voulons Christ vivant qui pratique. Nous voulons amener Jésus sur scène. Dire Jésus t'aime, oui, et après. Il faut qu'on le voit. Alléluia. Donc, c'est quoi cette centralité de la parole? C'est la parole enseignée, c'est aussi la parole priée. Si je ne prie pas par la parole, comment je peux prier? Moi, Serge, je ne suis pas une personne de nature éloquente. Non, je ne suis pas très éloquent. Comme ma chérie. Ma chérie est une éloquente. Hein? Quand elle parle, je rentre ma tête entre mes pieds. Elle parle, quand elle parle. Même le français, elle parle bien le français beaucoup plus que moi. Parce que tu sais, c'est moi qui suis arrivé même en premier au Québec. Francophone. Donc, même avec les gens avec qui nous prions le lundi ou bien les autres jours de la semaine, moi, je n'ai pas de mots à dire. Je n'ai pas de mots à dire parce que je suis éloquent. Donc, je ne peux pas prier avant de citer une parole de Dieu. Quand je prends une parole, là, je peux trouver quoi dire. Mais avant ça, je ne peux pas. Alors, je dois prier par la parole. Prier par la parole. Mais les autres, je demande au Seigneur, donne-moi aussi l'éloquence, comme vous. Amen.
Alors, je dois prier par la parole. Quand je prie par la parole, là, les paroles peuvent sortir. Ésaïe chapitre 43, verset 26, il est écrit « Réveille ma mémoire. Rappelle-moi ce que j'ai dit. » Quand tu rappelles à Dieu, là, tu peux embarquer avec d'autres paroles que tu veux. Mais si tu pries, tu peux prier, parce que tu es éloquent très bien. Mais si tu pries par la parole, et toi tu pries avec tes propres mots, je pense que celui qui prie par la parole va être exaucé avant toi. Je pense. Alléluia. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de la parole. De quoi il s'agit? Romains chapitre 1, verset 16, il est écrit. Lisez ensemble avec moi. 1, 2, 3, go! Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu. Celui qui a une puissance n'a pas honte. Que ce soit même dans le naturel. Si tu as une puissance militaire, une puissance technologique, tu ne peux pas avoir honte. Tu en es plutôt fier. N'est-ce pas? Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Quand tu as une puissance, tout le monde te connaît. Même Jérémie chapitre 31, verset 34, il est écrit « Tout le monde me connaîtra, du plus petit jusqu'au plus grand. » Jérémie 31, 34. Donc, quand tu as une puissance, tout le monde te connaît parce que tu te fais respecter, tu as une puissance, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, très tôt le matin, le 24 février 2022, le président de la Russie, Vladimir Poutine, lance une opération spéciale militaire contre l'Ukraine. Pour être la première puissance qui possède des ogives nucléaires, tous les pays de l'OTAN qui possèdent aussi l'arme nucléaire n'ont pas pu empêcher la Russie pour envahir l'Ukraine à cause de la puissance. Même les États-Unis avaient vendu l'avion qu'on appelle F-16, l'avion militaire F-16. Ils avaient vendu ça à l'Allemagne et d'autres pays de l'OTAN. Ils ont intimé à tous les pays de l'Europe et surtout de l'Allemagne de ne pas vendre cette arme-là à l'Ukraine, de peur que l'Ukraine l'utilise contre la Russie, en fait qu'ils ne se mettent pas en confrontation directe avec la Russie, la puissance nucléaire. Pourquoi? Parce que voilà un homme qui a fait trembler le monde. Tout le monde connaît la Russie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle possède une puissance nucléaire. Alléluia. Donc, pour ne pas se mettre en confrontation, il a intimé de ne pas vendre ça. Sinon, l'Ukraine allait l'utiliser. Et si l'Ukraine l'utilise, la Russie n'allait pas condamner l'Ukraine. Elle condamnerait le pays qui a vendu cette arme-là à l'Ukraine. Hein? Vous me regardez comme si je tombais d'en haut. Donc, tous les pays tremblent devant Poutine. Pourquoi? À cause de la puissance. Si tu es puissant, on te craint, on te respecte, on tremble devant toi. Oui. Donc, Poutine n'avait pas honte de la puissance qu'il avait. Elle en est plutôt fière. Il s'est fait respecter. Pourtant, c'est une arme éphémère, parce que c'est une arme faite de la main de l'homme. Pourtant, les chrétiens, nous avons 4 armes. La parole de Dieu, c'est une puissance, et l'esprit est une vie. Le sang de Jésus-Christ est une puissance, parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse 12, il est écrit « Je suis vaincu à cause du sang de l'agneau ».
et de la preuve de mon témoignage. L'Esprit de Christ est une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans les régions de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Et puis, le nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom. Hein? Donc, nous avons combien de puissances? 4 puissances. Pourtant, les chrétiens, même les familles, ne savent pas qu'ils ont cette arme-là. Même les familles, je ne vous enseigne pas, c'est moi, je parle à moi-même. C'est pas vous, c'est moi. Même dans ma maison, ils ne savent pas si j'ai cette puissance. C'est terrible. Les gens, les voisins à côté de moi, ils ne savent pas que j'habite là-bas. Mais au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, c'est rare que même dans sa propre maison, on sait qui on est. Alors que nous avons 4 armes. Aïe, aïe, aïe. Apocalypse chapitre 12, 21, verset 16, il est écrit, vous allez saisir cette parole, s'il vous plaît. Car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Répétez avec moi. Car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Mais c'est adjectif possessif, mais. Donc, les paroles de qui? De Dieu. En fait, moi, je n'ai pas un menton pastoral. Je ne suis pas un pasteur ni un prédicateur. Les gens disent que je suis enseignant, mais je ne suis pas aussi reconnu enseignant. C'est pourquoi je ne saute pas comme ça. Je parle lentement parce que je ne parle pas comme eux. J'aimerais que cette parole soit gravée dans notre cœur avec de l'encre ineffaçable qui est le sang de Jésus-Christ. J'aimerais que cette parole soit gravée dans votre tête et dans votre cœur. Amen. Donc on dit que Paul n'a pas quoi? N'a pas honte. Parce qu'il avait une puissance. Alléluia. Dans la Bible, on parle de la parole. La parole vient du mot vient du verbe parler. Si vous regardez dans votre Bible, Psaume chapitre Genèse 1 et 2, il y a un verbe qui domine, verbe parler ou dire. Il y a un verbe qui domine, dire ou parler. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est Dieu a dit ou Dieu a parlé, ok? Vous voyez, vous connaissez quand même la Bible, hein? Vous n'en avez pas, ok? Ok. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, l'a créé en parlant. Et je glorifie le Seigneur de ce qu'il m'a donné une bouche. Amen. Si Dieu m'a donné une bouche, moi aussi je parle comme il parle. Alléluia. 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 Quand il a créé les animaux, Dieu apparaît à la terre. Genèse chapitre 1, verset 21. Quand il a voulu créer les arbres, il apparaît aussi à la terre. Genèse 1, 21, 11. Quand il a voulu créer les poissons, il apparaît au gaz, à l'atmosphère. Genèse 1, verset 21. Quand il a créé les étoiles, il apparaît. Non, quand il a créé les poissons, il apparaît aux eaux. Quand il a voulu créer les étoiles, il a parlé à l'atmosphère, au gaz. Alléluia. Mais quand Dieu a voulu créer un homme, il n'a pas parlé ni à la terre, ni aux eaux, ni à l'atmosphère. Il a parlé à lui-même. Il a parlé à lui-même.
quand il a dit dans Genèse chapitre 1, 26, il a dit, regardez, vous savez, vous êtes français, vous lisez. Il a dit, créons un homme, faisons un homme à notre image. C'est notre ressemblance. C'est notre ressemblance qui domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les petits qui rampent sur la terre. Alléluia. Hey! Il ne parle ni à la terre, ni aux eaux, ni à l'atmosphère, mais il parle à lui-même. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il a dit quoi? Il a dit, moi et le Père, nous sommes deux. C'est quoi? Dans ta Bible, c'est comme ça? Ah, très bien. Tout le monde? Il a parlé, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Si le Père et le Fils sont un, toi avec le Père, vous êtes deux? Non. Alléluia. Cela veut dire quoi? Ici, on ne parle pas de l'humus. Humus, c'est homme. Donc, il a parlé, c'est homme. Ici, ton véritable toi, c'est quoi? Ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Donc, cela veut dire qu'il ne voulait pas que l'homme soit fait de la terre, du gaz, ni de l'eau, mais il a voulu que l'homme soit issu de lui-même. Alléluia. Il a voulu que toi et moi, nous sortions de lui. Et c'est la vérité. Nous sommes venus de lui. Alléluia. Ah, je sais que ce n'est pas nouveau peut-être pour vous. Ben oui, c'est ça, ce n'est pas nouveau. L'homme est donc sorti de Dieu. Dieu est quoi? Dieu est notre source. Dieu est notre source. Si tu regardes Psaume chapitre 1, verset 3, il est écrit, c'est lui qui me dit la parole. C'est lui qui me dit la parole. Alléluia. Alléluia. Si tu es la méditrice ou le méditeur de la parole de Dieu, tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Regardez très bien Psaume chapitre 1, verset 3. Alléluia. Donc, la source, c'est Dieu. Et la ressource, c'est toi et moi. Parce que nous venons de lui. Amen. Le mot ressource signifie revenir à la source. C'est-à-dire, moi et toi, nous sommes venus de Dieu. Nous sommes une extension de la source divine. C'est-à-dire que je dois parler comme il parle. Parce que je parle comme ma source. La ressource, c'est toi. La source, c'est Dieu. Alléluia. En hébreu, le mot source, la source d'une chose s'appelle Abba. Abba, A-W-B-A, qui signifie soutien et source. Si tu vois Galates chapitre 4, verset 6, il est écrit que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils qui crie à nous, Abba, notre Père. Amen. Donc, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. Dieu donc est donc ma source et mon soutien. Si Dieu est ma source et mon soutien, donc celui qui m'a vu a vu Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ma source. Celui qui a vu Dieu m'a vu aussi, parce que c'est ma source. Alléluia. Ce qui est en Dieu est aussi en moi. Amen. Jésus a dit dans 14 chapitre, dans Jean 14, verset 9, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi j'ai sa nature, sa capacité, son essence, son caractère pour fonctionner. Parce que je viens de lui. Alléluia.
Donc Dieu a créé la parole et moi aussi, j'ai été conçu pour créer par la parole. Je sais très bien que c'est difficile. Cela est vraiment difficile pour rentrer. Tellement le naturel est en train d'avoir pris sa place qu'on ne peut pas saisir cette parole de Dieu. C'est vraiment difficile parce que nous sommes dans le naturel, nous grandissons dans le naturel, nous sommes nés dans le naturel. Tout est naturel, même en avenir, c'est naturel. Donc c'est très difficile que cela rentre. Mais je crois au nom de Jésus-Christ que cela puisse rentrer parce que c'est une réalité divine. C'est une vérité divine. Peu importe ce que tu penses ou quoi, mais c'est la réalité divine. C'est ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? Et oh, c'est pas possible. C'est pourquoi ces paroles ne sont jamais neutres. Ne sont jamais neutres. Pourquoi? Parce qu'elles produisent des résultats. Alléluia. Si je comprends cela alors, ma manière de vivre aujourd'hui change. Aujourd'hui. Pourquoi? Donc, je ne vais pas parler au hasard. Puis je comprends cela, que je suis venu de Dieu, Dieu est ma source, je suis la ressource, je me ressource en Dieu, il est ma source. Donc, ma façon de vivre change aujourd'hui. Pourquoi? Je ne peux plus parler au hasard, je ne pense plus au hasard. Je parle comme par ma source. Alléluia. Donc, je suis conscient que je suis issu de Dieu. Alléluia. Je suis conscient que je suis issu de Dieu et je porte à moi, alléluia, le même principe de création. Parce que je suis venu de lui. Amen. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Si ce que tu dis, ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Continue à développer ce langage divin. Si tu continues à parler comme d'où tu viens. Oh, alléluia. Romains chapitre 5, tu continues. Le 4, 17, tu étais appelé. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si les autres. Comme si ils étaient. Je continue à les appeler. Même si ça ne vient pas, je vais continuer à les appeler. Ça va prendre sa place plus tard. Continue seulement à développer ce langage divin. Parle comme Dieu parle. Ça, c'est moi. Ce n'est pas vous, je ne sais pas. Donc, si Jésus dit que c'est lui qui l'a vu avec le Père, alors par extension, c'est lui qui m'a vu avec le Christ. C'est pourquoi celui qui me connaît, il est heureux. Si vous êtes mes amis, là, il faut venir vers moi. C'est lui qui m'a vu avec Christ. Je suis son extension. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc quoi? Je deviens la solution pour ma famille. Je deviens la solution pour mon pays. Je deviens la solution pour mon église. Je deviens la solution pour l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que je suis l'extension de Christ. C'est lui qui a vu Christ avec le Père. C'est lui qui m'a vu avec le Père de Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a vu, moi, Serge, avec Christ. Alléluia. Oui, moi, c'est comme ça. Alléluia. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alors Jésus et moi, nous sommes trois. Nous sommes un. Ça, c'est Serge. Alors moi et Jésus aussi, nous sommes un. Oui. Je suis de nature royale. Je suis le produit de ma source. Je suis la source. Non, je suis la ressource de la source. Alléluia. Je suis le produit de ma source, qui est mon Seigneur. Je suis Dieu. Hein? Toi, tu es quoi? Je suis petit Dieu. Psaume 82, verset 6 à 7, c'est écrit comment? Ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux, des sacrificateurs de Dieu Tout-Puissant. Mais le verset qui suit me dérange. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, vous périrez comme des princes quelconques.
Pourtant, vous avez vu un Dieu mourir. Je suis Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous parlons comme notre source. Alléluia. Si tu dis que je suis Dieu, le petit Dieu, je parle comme il parle, je pense comme il pense, j'agis comme il agit, parce qu'il dit que je suis Dieu. Et je suis Dieu, oui. Oui, je suis Dieu. Et la Bible me l'a dit. Mais avec le naturel dans lequel nous sommes, est-ce que vraiment je suis Dieu? Oui. Tu l'es, je le suis, parce que la Bible le dit. Alléluia. Pourtant, il dit, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Pourquoi on meurt comme des hommes? Parce que nous avons oublié qui nous sommes réellement. C'est pourquoi ils meurent comme des hommes. Nous vivons en dessous de notre nature réelle. Nous vivons en dessous de notre nature réelle. Ce n'est pas correct. Nous vivons comme si nous sommes limités, alors que nous venons de l'illimité. Donc, je suis le contraire de ce que les gens disent. Non. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Dieu est aussi mon état naturel. Tout ce qui est Dieu est aussi mon état naturel. Alléluia, je suis divin. Qu'on le veuille ou non, je suis divin, parce qu'il me l'a dit. Alléluia. Je suis comme mon Père. Je suis comme ma source. Je suis comme Abba, qui est mon Père. Amen. Je fais ce qu'il fait. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à moi. Ça, c'est du chinois. C'est presque du chinois pour les gens qui sont naturels. Mais nous aimerions au nom de Jésus-Christ que le Seigneur puisse nous donner cette opportunité de penser comme lui, de parler comme lui, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça que je veux. Donc, par extension, rien n'est impossible, moi aussi, rien n'est impossible à moi, non? Alléluia. Je manifeste ce qu'il est. Ouais. Je manifeste ce qu'il est.
une Bible. Il avait la Bible. Il avait la Bible en tête. 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6. Regarde. La lettre tue, l'esprit vivifie. Voici ce qu'il a tué. Il n'avait pas la révélation, il avait la Bible. Il avait la lettre. Il y avait même quelqu'un, un pasteur qui a dit que, oh Seigneur, moi je vais ouvrir la Bible, et puis là où je vais ouvrir, c'est la parole, je vais recevoir cette parole que tu m'as dit. Ok, c'est bon. Il a ouvert la Bible, il est tombé sur la parole qui dit, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Oh non, 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 c'est pas ça que je voulais. Tâtonnement. Tu le verras, mais tu mourras. Tu mourras. Oh, c'est ça. Donc la différence entre ces deux hommes nous fait vraiment réfléchir. Il y a deux hommes, vous avez entendu. Le premier a vu sa vie transformée. Il ne s'est pas contenté de porter une Bible. Comme le deuxième qui a péri alors qu'il avait une Bible. Hein? Le premier homme a vu sa vie transformée à cause de la parole Réma. Il ne s'est pas contenté de porter une Bible comme l'ancien qui a péri. Il a péri, fini. Pourtant, il avait la Bible. Alléluia. Hein? Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Quelle est la parole de ton témoignage? Oui, tu as une Bible, tu as une grosse Bible, c'est une bonne chose. Mais quelle est la parole de ton témoignage? Quelle est la parole avec laquelle tu peux te tenir ici pour dire, voici la parole qui m'a sorti, qui m'a fait sortir de telle ou telle situation. J'étais malade, voici la parole qui m'a sauvé. J'étais dans telle ou telle situation, voici la parole qui m'a fait sortir. C'est ça la parole de ton témoignage. Alléluia. C'est ça la parole de notre témoignage. Amen. Alors, c'est pourquoi nous devons parler, selon notre origine. Nous sommes une église multiculturelle. Il y a des Québécois, il y a des Congolais, des Burkinabés, des Rwandais, des Burundais, des Ivoiriens, Camerounais, Algériens, Maliens, continue, Camerounais et j'en passe. Hein? Donc, chaque langue, chaque nationalité a sa propre langue. Les Camerounais parlent de langue, les Bambara. Donc, chacun a sa propre langue, n'est-ce pas? Donc, si je parle seulement ma langue, si je parle comme ça, vous connaîtrez que je viens de l'Afrique de l'Est à cause de mon accent. Quand j'ai entendu pour la première fois notre sœur Linda parler pour la première fois, je savais très bien qu'elle venait de l'un des 6 pays de l'Afrique du Nord, ou bien la Mauritanie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou l'Algérie. Je voudrais que tu le dises toi-même. N'est-ce pas? Chacun a sa propre langue. Même un Québécois, quand il sera en France, à Paris, on saura qu'il vient du Québec. Parce que c'est un dialecte, quoi. Là-bas. C'est pas le français de Paris. C'est du français, mais c'est un dialecte. Hein? Oui, c'est ça. On saura qu'il est québécois ou elle est québécoise. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 48, il est écrit, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes, tel est ce qui Christ est le céleste, tels sont aussi les célestes, toi et moi. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons
une double nationalité. Si tu lis Éphésiens chapitre 2, verset 6, il est écrit « Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et les lieux célestes en Jésus-Christ, ce n'est pas le paradis, c'est une position de domination et d'autorité en Christ. Donc, c'est-à-dire que la résurrection de Jésus-Christ nous a octroyé une double nationalité. C'est pourquoi tu dois parler d'où tu viens. Si je parle Kirundi, je suis burundais de nationalité, mais je suis devenu Canadien par immigration. Mais je ne suis pas devenu burundais parce que je le suis par nationalité, par naissance. Amen. Mais, donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous parlons aussi comme notre origine, en tant que fils de Dieu et fille de Dieu. Amen. Donc, quelle est ton origine alors? Oui, tu es burundais, tu es congolais, tu es burkinabé, tu es algérien, tu es quoi? Oui, tu as ta propre langue. Mais, en tant que fils et fille de Dieu, tu as aussi une autre langue. Pourquoi on dit tel est le céleste, tel aussi sont les célestes? Dans les lieux célestes qu'on a parlé, là-bas, il y a une langue. N'est-ce pas? Vous me regardez, c'est pas ça? Est-ce que c'est vrai? Donc, notre langue d'origine, c'est où? Oui, je suis burundais, je parle burundais, je parle le Kirundi, c'est le Kirundi chez nous, mais j'ai aussi une autre langue divine, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi je parle, comme je suis burundais, je parle comme les Burundais, mais aussi je parle comme c'est d'en haut, parce que c'est là où c'est ma nationalité, ma deuxième nationalité, c'est la nationalité divine. Alléluia. J'ai dit que le français, c'est une langue étrangère pour moi. On me l'a imposé comme je l'ai dit. Mais j'ai ma propre langue. Tu as ta propre langue. Naturellement, tu parles dans ta langue. Spirituellement aussi, tu as une autre langue. C'est pourquoi partout où tu es, parle. Oui, tu parles de ta langue, mais là où tu vas, partout, sur ta situation, ton problème, parle comme... Il y avait une personne qui était malade. Je lui ai dit, proclame que tu es guéri. Non, je ne peux pas mentir. Je dis que je suis guéri, que je suis malade. Parle le positif. Et le père, oui. Et n'a pas voulu proclamer la parole de non, je suis encore malade, je ne peux pas mentir en disant que je suis guéri. Hey. 2 Corinthiens 8, verset 9, il est écrit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. En d'autres termes, c'est quoi? En d'autres termes, ceux qui sont malades disent nous sommes guéris, ceux qui sont pauvres disent nous sommes riches, ceux qui sont faibles disent nous sommes forts. Ça, c'est le langage, la langue d'en haut. Peu importe ce que tu penses, c'est ça là-bas, la langue d'en haut. Je dois développer cette langue au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je suis désolé. Si quelqu'un me dit le contraire de ce que je dis, non, je dis non, ne m'impose pas ta langue. Exemple, si un Chinois vient ici, il m'impose de parler mandarin. Non, je dis non, parle ta propre langue. Moi, je parle ma langue. Alléluia. Donc, ce qui terrorise le diable, ce n'est pas le jeûne. Ce qui terrorise l'ennemi, ce n'est ni la prière, ni le jeûne. Non. Jésus venait de jeûner 40 jours et 40 nuits. Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné et prié, il a eu faim. Jésus croyait qu'il est champion parce qu'il avait jeûné et prié. Mais cela n'a pas empêché que le diable le tente par tous les moyens. Il n'a pas jeûné comme nous, 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Si quelqu'un jeûne 40 jours et 40 nuits,
sans manger ni boire, je vais lui offrir un cercueil flambant neuf, en or. En or. Quand Jésus l'a fait et Moïse l'a fait, toutes les facultés physiques et corporelles se sont mises en repos. Ne fais pas ça. Ici, on a jeûné 21 jours, on passait toute la journée à manger. J'étais étonné. Quand on a fait 21 jours, et les gens continuent, on dit on continue à manger. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. C'est très beau. Donc, on continue, on mange, c'est beau. 21 jours de Daniel. C'est bon. Lui, il n'a pas mangé ni boire. Et si tu le fais, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qui s'était passé quand Jésus, après avoir jeûné et prié, le diable l'a fait quoi? L'a tenté. Alors, qu'est-ce qui a sauvé Jésus? Heureusement que Jésus était rempli d'eau. Il est écrit. Jésus était rempli d'eau, il est écrit. C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a rendu puissant. C'est ça qui l'a rendu victorieux. Ce n'est pas parce qu'il a jeûné et a prié. Quoique la prière et le jeûne est une bonne chose. Je ne dis pas de ne pas jeûner et prier. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être au centre de tout dans notre vie. Car c'est ça la parole, c'est la parole de Dieu qui fera de nous, qui nous fera passer de croyants à disciples. Alléluia. Si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 11, verset 6, les Antiochés, ils ont vu les disciples. Jésus était déjà monté au ciel. Les disciples sont restés, vous savez. Et puis, ils continuent à opérer comme le maître. Les Antiochés qui sont des païens, ils ont vu les disciples. Ils ont dit, et voici les chrétiens. Le premier mot, c'est la première fois que le mot chrétien sortait. Ce n'est pas Jésus qui avait appelé les disciples chrétiens. Cela est sorti de la bouche des païens, les Antiochés, les gens d'Antioche. En fait, le mot chrétien vient du mot Christ. En fait, il n'a pas voulu dire voici les chrétiens. Il a dit voici les autres petits Christ. Voici les autres petits Christ. Si tu es chrétien, nous pouvons aussi en produire d'autres petits Christ. Amen. 1 Jean chapitre 4, 17, il est écrit, tel il est, tel aussi nous sommes dans le monde. Tel qui? Tel c'est qui? Tel c'est Jésus. Tel que Jésus est, tel aussi nous sommes dans le monde. Qu'est-ce que Jésus fait? Ce que Jésus fait, c'est ce que tu fais. Parce que tel il est, tel aussi nous sommes dans le monde. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il fait. Oui. Il n'est pas venu ici pour le tourisme ou faire les vacances. Ce qu'il a fait, nous devons le faire. Nous devons le faire au nom de Jésus, c'est ça. Alléluia. Cessons donc d'être des consommateurs, mais de produire aussi d'autres Christ, comme les disciples. Alléluia. Alléluia. Cela arrivera quand? Cela arrivera lorsque nous ferons passer la parole de Dieu de la tête au cœur. Parce que la tête, c'est le logis des sciences, de la littérature, et j'en passe. Mais le cœur, c'est l'habitation de la parole de Dieu. Alors, Romains chapitre 10, verset 8, il est écrit, la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Le cœur, c'est le magasin, c'est le stock, c'est le grenier dans lequel nous stockons nos paroles. Et dès que nous sommes dans une situation, nous allons dans le grenier, nous prenons ce dont nous avons besoin pour telle ou telle situation. Comme quand on va à la pharmacie, tu ne prends pas n'importe quel médicament. Tu prends le médicament qui correspond à quoi? À la maladie. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il est écrit que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Soulignez la verbe de manière abondamment. Alléluia. Ce n'est pas une option, ce n'est pas. C'est un ordre
C'est une obligation. Alléluia. Chez vous, vous allez écrire, vous allez lire le Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, où on dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés, mais pratiquez la parole, tu seras heureux dans toute ton activité. Si tu veux le bonheur, tombe amoureux ou amoureux dans ta parole, dans la parole de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus avait dit dans Matthieu 4, 4? Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de foufou ou de macaroni, mais vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous devons imiter notre Seigneur. La nourriture nourrit le corps, mais la parole nourrit l'esprit. Si tu nourris ton corps en négligeant ton esprit, tu deviens déséquilibré. C'est pas vrai? Je n'ai pas bien dit. Si tu nourris ton corps en négligeant ton esprit, tu deviens déséquilibré. Fort intérieurement, extérieurement, mais faible intérieurement. C'est pourquoi beaucoup sont remplis physiquement, mais ils sont vides de l'intérieur. Oui. Nous savons que l'amour de Dieu égale aussi l'amour à la parole. Si tu lis dans Jean chapitre 14, verset 23, il est écrit, celui qui m'aime, garde ma parole. Jésus te dit, tu dis que tu m'aimes, très bien, oui, tu m'aimes. Mais moi, je mesure mon amour, l'amour envers moi, pas ton amour envers la parole. Si tu aimes Jésus-Christ, tu aimes sa parole. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Jésus-Christ alors que lire et méditer la parole de Dieu est une corvée ou un fardeau pour toi. Alors, ce n'est pas vrai. Jésus a dit, je mesure l'amour que tu m'aimes, pas ton amour envers la parole. Alléluia. Est-ce que j'ai fini? Je vois que... Vous commencez à bailler, je ne sais pas. Mes frères et sœurs, conclusion. Que la centralité de la parole de Dieu soit notre écriture. Car sans la parole de Dieu, tu ne peux ni jeûner ni prier. Ouais. Ou faire n'importe quoi. Que la parole soit, parce que la parole de Dieu est liée aussi à Jésus de lui-même. Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si la parole est Dieu, et avec Dieu, donc la parole est liée à Jésus-Christ. Jésus et la parole sont intimement liés. On ne peut pas les séparer. Cela veut dire que le commencement de tout vient de la parole. Toi et moi, nous sommes venus de la parole. En finissant, je vais vous citer deux pionniers de la parole de Dieu. Il y avait un pasteur George Miller, en 1805 à 1998, d'origine allemande. Il a dit, il reconnut que le croyant pouvait accomplir davantage en 4 heures pour avoir prié 1 heure. Vous avez compris? Il reconnut que le croyant pouvait accomplir davantage en 4 heures pour avoir prié seulement 1 heure. Il a eu 5000 fois la réponse à la prière de quelque chose demandé à Dieu. Et à la question des gens qui lui demandaient comment il fait pour connaître la volonté de Dieu, qui lui procurait de telles réponses positives à toute demande, George Miller répondit, je cite, « Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu au moyen de sa parole ou en accord avec sa parole. Si j'écoutais l'Esprit sans tenir compte de la parole, je risquais de faire de grandes erreurs.
3 années avant sa mort, George Mueller écrivit « Pendant les 69 ans, je ne me souviens pas avoir jamais cherché sincèrement et avec patience à connaître la volonté de Dieu au moyen des enseignements du Saint-Esprit par intermédiaire de la parole et ne pas avoir guidé avec certitude. » Et ne pas avoir été guidé par certitude. Un autre pasteur qui s'appelle Paul Manwaring a dit ceci en ce qui concerne la prière par la parole sur la maladie. Il a dit, Dieu n'a pas envoyé le cancer ou n'importe quelle maladie pour m'enseigner une leçon. Il a plutôt envoyé Jésus pour enseigner une leçon au cancer ou à n'importe quelle maladie. Alléluia. On va prier. Vous avez entendu la parole. J'aimerais que tout le monde se lève et chacun prenne la main de son ami. La parole est après, on va faire les annonces. Priez la parole. Si une parole vient, prie pour ton voisin selon la parole que tu as reçue. Prie cette parole que tu as reçue et demande à ton ami la parole et tu pries aussi pour lui en accord avec la parole. Si tu n'en trouves pas, prie tout simplement. Excellent Père de grâce, tu es magnifique, tu es excellent Seigneur, tu es merveilleux Seigneur Jésus. Je t'adore Seigneur. Oui Seigneur, tu as donné la parole. Et la parole au nom de Jésus-Christ est une puissance, cet esprit est une vie. Seigneur, nous refusons de continuer à prêcher Jésus-Christ théorique. Tu as planté la parole dans notre cœur. Nous vivons par ta parole. Nous sommes venus de ta parole. Tout est venu de la parole. C'est fini, Seigneur. C'est fini une prière, Seigneur, stérile, qui n'a pas de parole. Oui, Seigneur, nous allons prier par la parole. En priant par la parole, je sais que je serai exaucé. Parce que, Seigneur, je parle comme ma source. Je parle comme d'où je viens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la parole qui est plantée dans notre cœur. La parole de Dieu est une puissance. Et l'esprit est une vie. Si quelqu'un est malade, il doit proclamer une parole. Alléluia. Psaume chapitre 107, verset 20, il est écrit. Il a envoyé la parole. Et la parole a guéri son peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es dans une situation financière, tu dois dire ceci. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu es endetté ou quoi, si tu as des dettes, tu dois prier la parole qui dit que je ne dois rien à personne. Je n'emprunterai plus, je prêterai de nombreuses nations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as besoin d'une touche spéciale, dans le nom de Jésus-Christ, touche-moi, Seigneur, comme tu as touché Barthélemy. Et au nom de Jésus-Christ, alléluia, ses yeux s'ouvrirent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la parole, Seigneur. La parole qui doit habiter abondamment dans notre cœur. Désormais, nous allons prier par la parole. Parce que la parole est une vie. La parole est esprit. La parole est une puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, je décide alléluia, de prier selon le langue d'où je viens.
Je viens du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Je dois parler comme mon origine dans le nom de Jésus-Christ. Je vais parler comme Dieu parle. Je vais appeler comme Dieu appelle. Parce qu'il m'a donné une bouche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comme il m'a donné une bouche, je dois parler comme il parle. Parce que je parle comme ceux de mon origine. Mes origines, c'est au ciel. Donc, je dois parler comme le ciel. Je dois parler comme Dieu parle. Je dois continuer à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que, alléluia, même si ça ne vient pas aujourd'hui, je sais que je dois développer son langage céleste parce que je suis venu de là-bas. Spirituellement, je suis venu de là-bas. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné une double nationalité. Au nom de Jésus-Christ, dans mon humanité, nous sommes ici. Dans notre humanité, nous sommes ici. Mais dans notre divinité, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je t'adore et je t'élève, Seigneur. Je célèbre ton nom. Merci, Seigneur, de ce que la parole, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais de ce que la parole, Seigneur, sera désormais notre Seigneur langage aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Partout où nous allons, c'est la parole qui va parler dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.